Une presse manuelle va servir d'exemple dans le cas où le frottement est nuisible. On verra également qu'il faut prendre certaines précautions quand le frottement est pris en compte dans une liaison. On cherche à calculer la force R transmise en F à partir de la force F appliquée en A. Les frottements sont pris en compte au niveau des ponctuels D et E qui ont été décomposés en deux ponctuels unilatérales afin d'aborder convenablement le frottement au niveau de ces liaisons. Le chemin de résolution du système ne pose aucun problème. On calcule rapidement B de 1 sur 2, puis on isole 2. On constate qu'il est soumis à 4 forces, dont on connaît les directions. La résolution se fera en appliquant le principe du pivot virtuel. La difficulté vient du fait que la prise en compte du frottement nous oblige à déterminer où se fait le contact au niveau des ponctuels. On sait que la pièce 2 descend, donc les forces en ponctuel sont sur le cône de frottement. Si le contact se fait en D, la force aura cette direction. Si elle se fait en D', elle aura une direction symétrique. Ce problème ne se pose pas sans frottement, puisque les deux forces ont alors pour direction l'horizontale. C'est l'exploitation du dynamique qui indiquera de quel côté se fait le contact. On peut prendre D et E au hasard et vérifier que le dynamique est cohérent. Ou bien analyser qualitativement le comportement de la pièce 2. La force R est dans l'axe. Elle ne sollicite donc pas les liaisons ponctuelles. B de 1 sur 2 a une composante dans l'axe et une horizontale dirigée vers la droite. On en conclut alors que le contact se fera en D' et E, et on peut tracer la direction de ces droites et résoudre classiquement le système. Le dynamique montre un résultat cohérent où l'intensité de R est inférieure à la projection verticale de B et les sens des forces en D' et E sont conformes à ce qu'on avait prévu qualitativement. La construction de l'esquisse ne pose aucun problème particulier. Les contacts ponctuels sont symbolisés par des points cotés. On construit de façon classique la résolution graphique de la pièce 1 soumise à 3 forces. On trace le dynamique à partir de la direction de la force F et on en déduit B de 2 sur 1. On positionne B de 1 sur 2 au point B, puis on met en place les directions des forces en D' et E comme prévu précédemment. Une équation permet de rendre des frottements identiques. Puis la résolution se poursuit de façon classique pour un solide soumis à 4 forces. On calcule tout d'abord la somme des forces D' et E, puis on trouve D' et E par décomposition de D' plus E. Le calcul du rendement se fait à partir du rapport de la force R avec frottement, avec la force R sans frottement, qui n'est ni plus ni moins que la projection verticale de B de 1 sur 2. La modification de la position verticale de la pièce 2 ne fait pas varier sensiblement le rendement, qui s'établit autour de 0,75.